Projet Amundsen 2024. À la base, l'Amundsen, c'est un brise-glace de la garde côtière canadienne. Mais durant l'été, il se transforme en navire scientifique. Ça fait plus de 20 ans qu'il se promène dans l'Arctique canadien pour faire de la recherche. Dans le fond, l'automne dernier, je suis parti en Arctique avec l'émission Découverte faire une super aventure comme caméraman et pilote de drone. Je suis parti en tout 18 jours. On partait à l'aéroport de Montréal. On se rendait à Kuujjuaq pour tourner 5 jours à Kuujjuaq. Ensuite, il y a un hélicoptère qui nous a ramassés, qui nous a amenés sur le bateau l'Amundsen dans la baie d'Ungava. Puis là, on faisait de la recherche pendant 5 jours dans la baie d'Ungava et 3 rivières adjacentes. Puis ensuite, on repartait pour revenir à Québec par la mer du Labrador. Quand ils m'ont demandé d'aller faire ce reportage-là avec eux, j'ai pas eu à réfléchir longtemps. Je pense que c'est tout un privilège de pouvoir aller en Arctique, de pouvoir naviguer dans la baie d'Ungava, de revenir par la mer du Labrador. Disons que c'est une bucket list. Techniquement, c'était pas évident, mais on dirait que nous autres, les caméramans, on carbure aux défis techniques, puis celui-là, c'en était tout un. Premièrement, à cause de... J'avais pas beaucoup d'espace pour amener le matériel que je voulais. Déjà là, j'avais besoin de 2 caméras, un drone, des trépieds, des micros, un minimum d'éclairage. Puis après ça, on était dans une petite cabine sur l'Amundsen. On était moi puis Toby Lebel dans notre cabine. Tous les soirs, il fallait attacher notre matériel parce qu'avec les vagues de 4-5 mètres qui défilent, il fallait que tout soit attaché, puis sinon tout tombe. C'est sûr qu'il fallait se préparer pour des conditions assez extrêmes. Il y avait du vent, des vagues. Du froid aussi, on a eu de la pluie, de la neige, fait que c'était un défi technique assez complet, disons. Un soir, j'étais monté à la timonerie en haut, où il y a le pilote de bateau avec mon trépied. Mon trépied était placé, puis il y a une vague qui a frappé le navire, puis le trépied et la caméra a tombé sur le côté. Le pilote a perdu pied de sa chaise, il est tombé par terre. Ma peur, c'était d'arriver là, puis d'avoir le mal de mer et d'être malade, parce que quand tu as le mal de mer, on le sait, j'ai déjà eu le mal de mer, de travailler en ayant le mal de mer, c'est pas le fun. Je l'ai eu, mais ça a duré 3 heures. Après ça, j'ai pu gérer la houle, gérer mon estomac parce qu'il faut bien se nourrir, il faut tout le temps manger pour être sûr de ne pas avoir trop de liquide dans le corps. Puis ça s'est bien passé après ça. Bien, c'est sûr, la première fois que j'ai vu le reportage, je me suis senti quand même ému de voir. C'est un reportage avec plein d'émotions. On sent aussi la proximité quand même avec les Inuits, avec le Nord. C'est le fun de constater le montage final après avec de la musique, tout ça. Sylvie Mallard, la réalisatrice, a fait un travail exceptionnel. Tu es fière de tes images? Super fier de mes images. C'est un des plus beaux projets que j'ai fait de ma carrière à Radio-Canada. Même si c'est un reportage qui n'était pas facile à tourner techniquement, j'ai beaucoup appris, puis j'y retournerai n'importe quand, demain s'il faut.